Vous êtes-vous déjà demandé si la voix humaine, cet outil si intime et personnel, pourrait voyager entre les étoiles, défiant le vide spatial? L'idée de chanter dans l'espace ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que la réalité est bien plus complexe et fascinante que vous ne l'imaginez? C'est une image forte, sans aucun doute, mais à première vue, elle semble impossible. Le son, comme nous le savons, a besoin d'un milieu pour se propager. Dans le vide spatial, comment la musique pourrait-elle même exister? N'est-ce pas une contradiction dans les termes? C'est précisément là que réside la clé. Nous ne pouvons pas chanter de la même manière que nous le faisons ici sur Terre, en respirant de l'air et en laissant les vibrations voyager à travers lui. Mais cela ne signifie pas que la voix est complètement réduite au silence dans l'espace. Prenons l'exemple des combinaisons spatiales. Ne permettent-elles pas la communication entre les astronautes? C'est vrai, les combinaisons spatiales sont dotées de systèmes de communication intégrés. Mais c'est de la technologie, pas du son naturel. Pourrions-nous réellement parler de chanter au sens artistique du terme, avec des mélodies et des harmonies, ou cela se limiterait-il à un échange de mots via un microphone? Je crois que nous pouvons parler de chanter, mais d'une manière différente. Imaginez que vous ayez une combinaison spatiale reliée à une autre par un câble. Si vous chantiez, les vibrations de votre voix voyageraient à travers le câble et l'autre astronaute pourrait sentir ces vibrations. Il ne les entendrait pas au sens traditionnel, mais il les percevrait. N'est-ce pas une forme de musique transmise par un moyen inhabituel? C'est une idée intéressante. Nous parlerions d'une expérience tactile plutôt qu'auditive. Mais qu'en est-il du chant à l'intérieur d'un vaisseau spatial ou d'une station spatiale? Il y a de l'air, même si c'est un air artificiel. Pourrions-nous y chanter normalement? Techniquement, oui, mais avec quelques considérations importantes. L'air dans les vaisseaux spatiaux est souvent différent de celui que nous respirons sur Terre. Par exemple, la composition des gaz peut varier, ce qui pourrait affecter la résonance de la voix. De plus, l'absence de gravité a également une influence. Comment l'absence de gravité affecterait-elle le chant? Je n'y avais jamais pensé. Eh bien, la gravité affecte la façon dont nos muscles travaillent, y compris les muscles que nous utilisons pour respirer et produire du son. En apesanteur, ces muscles n'ont pas à travailler aussi dur pour nous maintenir debout, ce qui pourrait altérer le contrôle de la respiration. Par conséquent, la qualité du chant. C'est comme essayer de chanter à l'envers, ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Cela a beaucoup de sens. Ainsi, l'environnement spatial présente des défis tant pour la production que pour la transmission du son. Mais qu'en est-il de l'effet psychologique du chant dans l'espace? Cela pourrait-il avoir des avantages pour les astronautes, qui sont souvent isolés et soumis à un stress considérable? Absolument. La musique, et le chant en particulier, a un effet puissant sur nos émotions et sur notre bien-être mental. Dans un environnement aussi hostile et isolé que l'espace, chanter pourrait être un moyen de soulager le stress, de maintenir le moral élevé et de se connecter à la Terre. Imaginez écouter une chanson familière à des milliers de kilomètres de chez soi. Ce serait un réconfort immense. C'est une forme de thérapie, une connexion avec l'humain au milieu de l'inhospitalier. Mais existe-t-il des expériences ou des recherches qui ont exploré cette possibilité? Un astronaute a-t-il essayé de chanter dans l'espace, au moins de manière non officielle? Oui, il y a quelques exemples. Certains astronautes ont emporté des instruments de musique dans l'espace et ont joué pour leurs compagnons de bord. Chris Hadfield, par exemple, est devenu célèbre pour avoir enregistré une version de Space Oddity de David Bowie dans la Station spatiale internationale. Bien que ce ne soit pas exactement chanté au sens traditionnel, cela montre que la musique a sa place dans l'espace. C'est inspirant. Mais enregistrer une chanson et chanter en direct sont des choses différentes. Y a-t-il des preuves que les astronautes chantent régulièrement dans l'espace, même en privé? Il n'y a pas beaucoup de documents officiels, mais il est probable que cela se produise. Chanter est une activité humaine de base, une forme d'expression qui transcende les barrières culturelles et géographiques. Il est logique de penser que les astronautes, comme tout autre groupe de personnes, chantent de temps en temps pour s'amuser, se détendre ou simplement pour se sentir plus proche de chez eux. Donc, même si ce n'est pas facile, chanter dans l'espace est possible, que ce soit grâce à la technologie, à la transmission tactile ou simplement à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Et de plus, cela pourrait avoir des avantages significatifs pour la santé mentale et le bien-être des astronautes. Exactement. L'espace présente des défis uniques, mais aussi des opportunités d'explorer de nouvelles formes d'expression et de communication. La musique, et le chant en particulier, pourrait être un outil puissant pour connecter les humains avec le cosmos et entre eux. Cela me fait penser à l'avenir de l'exploration spatiale. Peut-être que lors des futures missions vers Mars, les vaisseaux spatiaux auront des salles de musique conçues spécifiquement pour optimiser l'acoustique et faciliter le chant. Imaginez des concerts interplanétaires diffusés en direct sur Terre. Ce serait un rêve devenu réalité.
La musique comme un pont entre les mondes, un langage universel qui unit l'humanité au-delà des étoiles. Mais pour en revenir à la réalité, quels sont les principaux obstacles techniques que nous devons encore surmonter pour rendre le chant dans l'espace une expérience plus naturelle et accessible? Je dirais que le principal défi est de recréer un environnement acoustique similaire à celui de la Terre. Nous devons développer des technologies capables de simuler l'atmosphère, la pression et la gravité terrestre à l'intérieur des vaisseaux spatiaux et des combinaisons spatiales. Cela permettrait aux astronautes de chanter et de jouer des instruments de la même manière qu'ils le font ici sur Terre, sans avoir à se soucier des limitations de l'environnement spatial. Au-delà de la technologie, nous devons également approfondir nos recherches sur les effets de l'espace sur la voix humaine. Comment l'apesanteur affecte-t-elle les cordes vocales, la résonance de la cavité buccale et la respiration? Quels exercices et techniques peuvent aider les astronautes à maintenir leur voix en parfait état dans l'espace? Ce sont des questions importantes qui nécessitent des recherches scientifiques rigoureuses. Mais il est également essentiel d'encourager la créativité et l'expérimentation. Nous devrions encourager les astronautes à explorer de nouvelles formes d'expression musicale dans l'espace, à utiliser les ressources disponibles pour créer des sons et des mélodies uniques. Tout à fait d'accord. L'espace est une toile vierge, un endroit où nous pouvons réinventer la musique et le chant. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir nous découvrirons de nouveaux instruments et techniques vocales qui ne seront possibles qu'en apesanteur. C'est une perspective passionnante. Et en attendant, nous pouvons continuer à apprécier la musique qui a déjà été créée dans l'espace, comme la chanson de Chris Hadfield. C'est un rappel que la créativité humaine peut s'épanouir même dans les environnements les plus inhospitaliers. Sans aucun doute. Et qui sait, peut-être qu'un jour toi ou moi aurons l'occasion de chanter dans l'espace. Ce serait une expérience inoubliable. J'espère, mais en attendant, continuons à explorer les possibilités de la musique sur Terre et dans le cosmos. Il y a tant à découvrir. Exactement. Et en parlant de découvrir, si vous avez aimé ce voyage sonore à travers l'espace, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. C'est exact, ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les limites de la science, de la technologie et de la créativité. Mettez un j'aime à la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'idée de chanter dans l'espace. Pensez-vous que c'est possible? Aimeriez-vous essayer? Nous serions ravis de lire vos opinions. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également se joindre à cette exploration. Merci de nous avoir accompagnés, explorateurs. À la prochaine fois.